ouais, non. Bon, bah, je pense qu'on est arrivé. Je vérifie mon portable. Ouais, pas de réseau, bien sûr. C'est bon, on y est. Un week-end sans ondes, c'est un GPS défaillant. Ça veut dire galérer avec une carte routière. Oh putain. Bon, on est sur cette route-là. C'est moins pratique hein, quand même. Et ça veut dire garder sa monnaie pour téléphoner. On vient juste d'arriver à Greenbank. À tout à l'heure. Bye bye. Nous sommes dans une des régions les plus mystérieuses des États-Unis, appelée Quiet Zone, en français zone blanche. Ici, rien ne capte. À cause de ça. Le plus grand radiotélescope directionnel du monde. Sa mission, écouter les étoiles. Et pourquoi pas les extraterrestres. Pour ne pas brouiller la ligne, sur une zone de 33 000 km², les diffusions d'ondes radio et du Wi-Fi sont encadrées. Les antennes relais des téléphones portables interdites. Une fois par semaine, les jours de maintenance, il est possible de visiter ce champ de radiotélescope. Ce télescope-là ne fonctionne pas pour le moment. Il est orienté vers le Soleil. Il recherche des jaillissements d'ondes venus du Soleil. Il nous donne la météo de l'espace en quelque sorte. Mais c'est un bébé celui-là. Ah oui, il est tout petit comparé à l'autre. Le géant fait la surface de 2 terrains de foot. Une oreille avec sonotone hyper puissant, dressé vers l'univers. Il peut détecter quelque chose qui a l'énergie d'un flocon de neige qui tombe dans votre main. Il ne repère pas le flocon qui tombe sur le télescope, mais son équivalent en énergie. Dans l'espace. Oui. Vous pouvez faire ça. Et vous pouvez écouter une autre galaxie? Eh bien, si le signal est très fort, oui. Tout dépend de la puissance du signal. Nous allons rencontrer l'homme qui écoute aux portes de l'espace. Son rêve, bien sûr, recevoir un message dit-il extraterrestre. Si quelqu'un dans l'espace veut nous parler, il appellera ici, non? On espère. C'est ce qu'on attend. C'est notre objectif. L'objectif de toute la cellule écoute. Pour ça, il ne faut aucune friture sur la ligne. 0 fréquence extérieure ne doit perturber le télescope. Tout l'immeuble de l'observatoire est confiné. Fenêtres et surtout micro-ondes. Dans un autre observatoire, pas ici, une étude a été publiée sur des signaux étranges. Personne ne savait vraiment d'où ils venaient. A priori de l'espace, mais c'était bizarre. Les gens ne reconnaissaient pas ce qu'ils entendaient. Mais ils ont remarqué que le signal se répétait à l'heure du déjeuner. C'est alors qu'ils ont fait la connexion avec un micro-ondes qui n'était pas bien isolé. C'était un observatoire américain? Non, pas américain, et je vous dirai pas lequel. Le télescope remplit une autre mission. Inattendue celle-là. Il protège et abrite une communauté. Des électrosensibles, convaincus d'être allergiques aux champs électromagnétiques, des téléphones portables, du Wi-Fi ou encore des lignes à haute tension. Il y en a plus d'une centaine qui se sont installés dans cette zone blanche. Cette région sans ondes est pour eux un refuge. Alan vivait dans une grande ville du Kansas. Il a tout quitté il y a 2 ans pour s'installer ici. Ils ont installé une antenne relais de portable devant chez moi. Et ma tête et mes mains ont commencé à me brûler. Je ne savais pas quoi faire. Après avoir fait des recherches pendant 4 mois pour savoir d'où ça venait, j'ai découvert que ça venait des fréquences des téléphones portables. Comment vous expliquez que vous êtes sensible et pas moi? Tout ce que je peux faire, c'est vous donner une analogie. Pourquoi est-ce que je ressens les ondes et pas vous? C'est un peu comme avec le cancer. Pourquoi une personne qui fume pendant toute sa vie et boit de l'alcool n'attrape pas forcément de cancer, alors qu'une personne qui mange des légumes, ne boit pas et ne fume pas peut mourir d'une tumeur? Alan travaille depuis quelques mois dans cet hôtel,
où nous allons rester pour la nuit. Vous avez du monde ce week-end? Régulièrement, des clients électrosensibles viennent ici pour faire une détox d'ondes. Les clients électrosensibles qui viennent dans cet hôtel, qu'est-ce qu'ils recherchent quand ils viennent dans la zone blanche? Ils recherchent la paix dans leur corps. Ils viennent pour 2-3 jours. Vous savez, ces gens sont désespérés. Ils souffrent. Vous allez voir comment vous allez vous sentir après ce séjour. Vous allez vous sentir différent ici. Parce que vous allez réaliser, waouh, que tout est plus calme, qu'il n'y a pas de fréquence grâce à la zone blanche de l'observatoire de Green Bank. Dans cet hôtel, il y a tout pour passer un bon moment déconnecté, sans Netflix ni réseaux sociaux. Kaléidoscope. Ici, on adore bouquiner. Ouais, tout ça, c'est sur le cerveau, sur les neurosciences. Le lendemain, nous avons rendez-vous avec un groupe d'allergiques aux ondes. Oh merde, le portable, t'as le tien? Faut l'éteindre parce que même s'il n'y a pas de réseau, s'il est allumé, ça les dérange. Je laisse là le mien. Tous ont quitté la ville pour s'installer à Green Bank, loin des ondes. Nous avons coupé le micro sans fil de la caméra sur leur demande. Pas question d'allumer les lumières. La plupart sont également allergiques à l'électricité. La présence d'un champ électromagnétique les rend immédiatement malades. C'est comme si vous aviez été empoisonné, avec un goût de métal dans la bouche, une barre dans la tête, une pression dans le ventre que je ne peux même pas décrire. Vous avez l'impression qu'on vous y plante des aiguilles. Mon visage devenait complètement rouge. Quand je touchais une souris d'ordinateur, j'avais comme une décharge qui courait dans le bras. J'avais le cœur qui palpitait. Ça m'a pris des années avant de comprendre d'où ça venait. Depuis que j'ai emménagé ici, j'ai plus rien. Seul un pays, la Suède, reconnaît l'électrosensibilité comme une pathologie. Ici, dans la zone blanche, ils se considèrent comme des réfugiés. Pour que vous compreniez, on peut faire une comparaison. C'est comme si on mettait quelqu'un d'allergique à la fumée dans une pièce remplie de fumeurs. Et là, on vous dit, tu dois vivre ici maintenant. Et sois positive, sois forte, tu peux y arriver. C'est ridicule. Et ça nous blesse. Je ne sais pas pourquoi les autres ne sont pas sensibles. Nous, on l'est. Certains ont des allergies aux cacahuètes, d'autres non. Vous savez, c'est aussi notre planète. Impossible pour eux de travailler dans un environnement de bureau. Tous sont sans emploi. Certains aidés par leur famille, d'autres se débrouillent avec des aides sociales. En fin de journée, nous retrouvons Jennifer pour sa balade quotidienne au pied du télescope. Moi, j'ai un problème avec les lignes à haute tension. D'autres, leur truc, c'est les antennes relais. Moi, tout m'affecte, mais surtout les lignes à haute tension. Jennifer a aussi une cabane dans la forêt, où elle se rend de temps en temps. Mais même en pleine nature, elle a parfois l'impression de prendre une douche de Wi-Fi. Récemment, en décembre, en pleine forêt, je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de fabriquer, mais tout le monde était malade. Même les gens du coin qui vivent près de ma cabane disaient « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Le gouvernement envoie des ondes du ciel. Tout le monde était malade. Je pense qu'en fait, ils testaient le Wi-Fi global. Le Wi-Fi global consisterait dans le futur à faire tomber le Wi-Fi comme de la pluie, depuis des satellites. L'enfer pour les électrosensibles. La nuit tombée à l'hôtel, nous passons dans une autre dimension. Bon, ça part en sucette, là. La proprio, elle veut nous montrer des fantômes. La propriétaire de l'hôtel, ancienne prof de philo, n'est pas électrosensible. Son truc à elle, c'est le paranormal. Dans cette pièce, des centaines de photos étranges, prises dans le jardin. Ces formes blanches, ce seraient des esprits qu'elle convoque sur demande.
Ça, c'est votre premier mari. C'est lui, il joue du violon. Il était musicien. Ah oui, celle-là, elle est incroyable. Hein. C'est époustouflant, n'est-ce pas? Et c'était là, devant. Oui. Oui, oui. Il y a aussi des anges qui sont apparus. J'ai tout. J'ai un dragon avec sa queue. Regardons si je les ai pas par là. Manifestement, les revenants aussi se sentent bien dans la zone blanche de Greenbank. Elle nous propose de faire l'expérience. Le procédé est simple. Elle prend des photos avec le flash dans le noir. Pour attirer les esprits, elle leur chante une berceuse. Beautiful angels, come out please tonight. Voilà, il y a des formes rondes, ça arrive. Beautiful angels, Des esprits invisibles à l'œil nu commenceraient à nous tourner autour. Voilà, vous avez vu? Regardez, un nuage étrange, juste au-dessus de l'appareil. Je vais vous montrer. On a des choses très intéressantes. Des choses qui se déplaçaient. No. C'est vous. Vous êtes là. Quelqu'un fumait. Non. Grégory, tu fumais? Non. Pour éviter de faire des cauchemars, on a fait des tests avec notre appareil photo. Il nous a suffi de quelques minutes pour trouver une explication rationnelle. Rassurer les enfants, il suffit de faire de la buée devant l'objectif. Notre week-end sans ondes se termine. Et nous découvrons que pour les électrosensibles, même faire le plein est un problème. Je crois qu'il y a du wifi à l'intérieur de la station-service. Ça fait du bien. Je me prends mon shoot de wifi. Malheureusement pour eux, les règles sont faites pour être contournées.